Un forgeron s'affairait à aiguiser ses outils, le bruit des métaux résonnant dans l'atelier, quand soudain une voix surgit derrière lui. Agacé, il répondit rudement. « Vous ne pouviez pas frapper avant d'entrer ?» Mais en se retournant, il fut frappé d'horreur, c'était la mort en personne. Les larmes aux yeux, tremblant de peur, il balbutia. « Vous êtes venu pour m'emporter ?» La mort, avec un air presque amusé, répondit. « Non, pas aujourd'hui. Je suis juste ici pour faire aiguiser ma hache. » Soulagé, le forgeron lui fit signe de s'asseoir et reprit son travail. Tout en frottant la lame contre la meule, il murmura, pensif. « Je n'arrive pas à croire que je tiens entre mes mains une arme qui a brisé tant de vies. » La mort, jusqu'alors silencieuse, se redressa brusquement. « Une arme, dites-vous » Sa voix glaciale fit trembler le forgeron. Elle le fixa droit dans les yeux et demanda. « Combien de vies pensez-vous que j'ai détruites ? Répondez-moi » La panique saisit le forgeron. « Répondez » tonna la mort en lui saisissant violemment la main. Incapable de parler, il baissa les yeux, terrifié. La mort soupira, d'une tristesse profonde. « Et si je vous disais que je n'ai jamais détruit la vie de qui que ce soit ?» Le forgeron écarquilla les yeux, abasourdi. « Comment cela ?» balbutia-t-il. La mort, les larmes aux yeux, répondit d'une voix étrangement douce. « Ce sont les humains qui détruisent leur propre vie, et celle des autres. Vous vous combattez pour l'argent, pour le pouvoir, par haine et par colère. Et quand tout cela ne suffit plus, vous trouvez d'autres raisons encore plus absurdes pour vous entredéchirer. » Elle marqua une pause, le regard perdu dans un lointain souvenir. « Il fut un temps où j'étais un ange magnifique. J'accueillais les âmes avec des fleurs, je les accompagnais jusqu'aux portes du paradis. J'étais empli de joie et de grâce. Mais regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Vous m'avez changé. Vous avez souillé la beauté de mon rôle. » Le forgeron, honteux, murmura. « Est-ce irréversible ?» La mort tourna son regard vers lui et lui répondit. « Ce que vous faites aujourd'hui décide de ce que je deviens demain. » Pendant un moment, un silence lourd plana dans l'atelier. Le bruit de la meule avait cessé, et le forgeron semblait plongé dans une réflexion profonde. La mort le scruta avant de poser une question. « Mais dites-moi, pourquoi pensez-vous que cette hache brise des vies ?» Le forgeron hésita avant de répondre. « Parce qu'elle est une arme, et une arme ne peut servir qu'à tuer. » La mort esquissa un sourire triste. « Vous vous trompez. Une hache peut couper du bois pour un feu qui réchauffe, elle peut construire une maison qui abrite une famille. Ce n'est pas l'outil qui est en faute, mais la main qui le manie. » Le forgeron sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Alors pourquoi avez-vous besoin de cette hache ?» osa-t-il demander. La mort eut un sourire mélancolique et répondit. « Parce que le chemin qui mène au paradis est depuis longtemps envahi par les mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, ce sont vos peurs, vos haines et vos divisions. Elles ont étouffé la beauté du chemin. » En disant cela, elle se leva, sa hache maintenant aiguisée dans les mains. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers le forgeron et dit « Réfléchis à mes paroles. Car si le chemin est bouché aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir de le rouvrir. » Et sur ces mots, elle disparut dans un nuage d'ombre, laissant le forgeron seul avec ses pensées, le bruit de la meule s'éteignant peu à peu. Morale, ce n'est pas la mort qui détruit nos vies, mais nos propres actes, nos choix, et notre incapacité à vivre en harmonie. Changeons nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard.